Qui peut se comparer à notre merveilleux Dieu? Qui peut égaler notre merveilleux Papa? La Bible dit en Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a existé avant le commencement. Il est celui qui a initié le temps. Il est celui qui a créé toutes choses. Quand je vois comment il a fixé les étoiles dans le ciel, quand je regarde comment il a fixé la terre tourne autour du soleil. Mais nous sommes là et nous ne sentons même pas son mouvement. Quel grand Dieu! Qui peut s'élever au-devant de notre Père? Lorsque je vois les hommes qui ont eu des brins de son savoir, qui ont eu le brin de connaître quelques portions de sa science et qui peuvent s'arrêter pour dire Dieu n'existe pas. Oh, quelle folie! Quelle folie! Qui peut se comparer à notre magnifique Dieu? En Job 38, il dit à Job, est-ce que tu sais comment j'ai mis des portes dans la mer? Ah! Quand je vois les limites que l'Éternel a mis dans l'univers, quand je vois cette science qui a pu créer un appareil si puissant que l'être humain, je ne peux que célébrer le nom de Jésus. Qu'est-ce qui peut me faire douter de mon Dieu? Y a-t-il une puissance qui puisse être simplement comparable à notre Père? Elle n'existe pas. Je ne sais pas ce qui est en train de te troubler, mais je veux t'inviter ce matin à faire confiance en l'Éternel. Notre Dieu est trop puissant. Et dès l'aurore, les oiseaux du ciel commencent à l'élever. Les oiseaux du ciel commencent à dire qu'il est bon ce merveilleux Dieu. Le coq se met dans sa basse-cour et il commence à exalter les louanges de l'Éternel. La mer même ne cesse de le lever continuellement par les bruits de ses vagues. Les vagues viennent s'écraser pour dire, nous nous prosternons devant de toi. Les vagues se retirent pour dire, à toi la gloire éternelle des armées. Ah, qu'est-ce qui peut m'empêcher de louer mon Dieu? Est-ce un enfant? Est-ce une santé? Est-ce de l'argent? Ces choses si éphémères. Quand je vois tout ce qu'il a formé, quand je vois tout ce qu'il a fondé, quand je vois tout ce qu'il a créé, dites-moi qu'est-ce qui peut égaler la puissance et la grandeur de Jésus? Il se parle à lui-même, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et il dit, créons l'homme à notre image. Et la Bible dit, et Dieu créa. 3 en 1. C'est maintenant que les hommes connaissent ce genre de produit. C'est maintenant que les hommes commencent à connaître ce genre de produit. Des choses qui ont existé avant le temps. Toute révélation est en lui. Toute magnificence est en lui. Qui peut se comparer à notre Papa? Qui peut au-devant de notre Dieu? L'Éternel est trop puissant. Il crée l'homme et l'être humain. Il met toute sa puissance en l'être humain. Mais aussi puissant qu'elle est la machine qu'est l'être humain. L'être humain ne tient qu'à un souffle. La Bible dit, il souffla son souffle. Ah Jésus, quel merveilleux Dieu. Quel merveilleux Dieu. Qu'est-ce qui peut empêcher la main de notre Père d'agir pour nous? Qu'est-ce qui peut empêcher la main de notre Père de nous emmener quelque part? Ça n'existe pas. Yahweh est trop grand. Yahweh est trop puissant. Yahweh est trop fort. Ce matin, je veux m'arrêter seulement pour exalter le nom de Jésus. Je veux lui rendre la gloire et l'honneur. Je veux célébrer sa louange. Je veux joindre ma voix à la nature. Regardez, même les arbres célèbrent le nom de l'Éternel. Le vent vient comme un instrument pour bercer les feuilles des arbres. Et les arbres disent, exalté soit l'Éternel. Je veux célébrer le nom de l'Éternel. Et quand vient la nuit, même les insectes prennent le relais pour dire louange au grand Dieu qui règne d'éternité en éternité. Celui qui a créé toutes choses, celui qui nous a conçus. Il t'a tissé comme ça, comme un tisserand dans le sein de ta mère. Nous n'avons même pas su comment les choses se sont faites, mais nous avons été créés. Et lorsque les hommes regardent les cellules souches qui contribuent à la création d'un être humain, un spermatozoïde, une ovule, des choses si insignifiantes, mais que l'Éternel joint pour former et formater, pour développer quelqu'un de si puissant. Ah, bien-aimé, si tu n'avais pas entendu parler de Jésus, je t'en prie, fais le bon choix. Donne ta vie à Jésus. Il est le meilleur. Que Dieu vous bénisse.